les amis. Bon, il y a encore un temps pas terrible aujourd'hui, mais bon. On peut sortir, il fait plutôt bon. Autant en profiter. Là, je vais vous faire une petite séquence sur partir du port en solo, à Paris. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires à quand on part en équipage, sauf qu'on se tape tout. Des gens commencent par retirer les amarres qui ne servent à rien. Donc je regarde d'où vient le vent. Là, clairement, vous voyez avec le petit penon qui flotte là sur le haubon, on voit que le vent il nous vient dans le pif. Donc je peux déjà retirer la garde. La garde, c'est la grande noire là, qui remonte ici là et qui empêche le bateau d'aller taper le nez dans le quai. Et comme le vent pousse le bateau en arrière, c'est pas un souci. Alors, première étape, on l'enlève. Et que se passe-t-il? Bah, pas grand chose. Pas grand chose, parce que comme je vous l'avais dit, ça empêche le bateau d'avancer, mais le vent pousse le bateau en arrière. Donc pas de souci. Alors je la retire. Ensuite, dilemme. Si je retire celles qui sont à l'avant, le bateau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reculer, donc je suis un peu coincé. Pas tant que ça, parce que vous voyez, j'ai mis un bumper, j'ai en plus une protection d'étrave, donc je vais enclencher une petite marche avant. Le bateau va venir se bloquer sur le ponton, et je pourrai retirer tranquillement mes amarres, et il restera sagement à sa place. Donc, juste une petite prise en avant, et encore, j'y vais doucement. Je le lance un peu, puis une fois que je serai embuté, voilà, parce que j'ai envie vraiment de pas taper, voilà. Là, je sens que je suis appuyé, je l'ai juste en prise marche avant. Et du coup, on va aller voir ce qui se passe. Là, vous voyez, mes amarres sont détendues. Et le bateau, il est juste, paf, coincé comme ça en marche avant. Donc je retire mes amarres tranquillement. Voilà. Côté. Voilà. Hop, je les pose bien sur le catway. Jusqu'au retour, je ne sais pas si je pourrais filmer, mais en fait ce que je fais, c'est que j'arrive avec la gaffe. Imaginons que ce soit le même sens du vent, je fais le même scénario, petite marche avant, je laisse bloquer. Et avec ma gaffe, je récupère la dernière amarre que je vais larguer, qui est sur l'arrière là. Je passe autour du winch. Et puis après, je récupère les deux devant. Tout ça sans descendre du bateau. Donc là, vous voyez, no stress. Là, moi, j'en ai une que je passe autour du winch. Alors, je retire l'écoute. Voilà. J'en ai une que je passe autour du winch, qui me sert à chaque fois que je pars seul. Et pas que. Voilà, je la bloque. C'est la dernière que je vais larguer. Ça me permet de retirer la pointe arrière tranquillement. Et ça me maintient le bateau à sa place, de manière à pas aller me coller au bateau voisin, quoi. Alors, je retire. Voilà. Hop. Donc là, truc super important, que des fois des gens oublient dans la concentration ou la précipitation, ou un peu des deux. C'est avant de partir, de regarder qu'il n'y ait pas un bateau qui arrive dans la panne ou qui soit sur le point de partir. Voilà. Donc là, clairement, j'ai toujours ma petite marche avant. Hop. Je largue ma dernière amarre et j'ai juste à mettre ma petite marche arrière et je suis parti tranquille. Voilà. Je vous montre jusqu'au bout. La dernière amarre. Hop. Pas évident de filmer et de faire tout ça à une seule main. Voilà. Donc là, il n'y a plus d'amarres qui tiennent le bateau. Il est bien bloqué là-bas. Impeccable. Bon. Personne qui arrive ou qui sort. Donc là, c'est parti. Point mort. On tend toujours un peu au point mort avant de passer la marche arrière. Parce que sinon, l'inverseur, c'est grosso modo, c'est la boîte de vitesse pour un bateau.
même s'il n'y a pas de vitesse entre la marche avant et la marche arrière. Un inverseur, ça aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. On lui fasse un coup de marche avant, marche arrière, sans marquer une étape au point mort. Comme une voiture, elle n'aimerait pas d'ailleurs qu'on passe pas par là. Enfin, il y a un embrayage sur la voiture, c'est différent. Voilà, donc là moi je sors en marche arrière. Puisque le bateau a un pas à gauche. Et ça serait bien plus compliqué de sortir autrement. Pour pas dire presque impossible sans faire 40 manœuvres. Donc tranquille en marche arrière, puis après quand j'arriverai là, basculer le cul du bateau. Je vous montre tout ça. L'avionique c'est en route. Voilà. Donc là, vous voyez, plus je ramène mon bateau, plus je vais avoir le vent sur le travers. Et donc plus le vent va naturellement pousser l'avant de mon bateau, tout simplement. Là je mets au point mort. Et naturellement, vous voyez d'où vient le vent, paf, ça pousse l'avant de mon bateau. Donc, même sans rien faire, j'ai l'avant du bateau voilà, qui bascule tranquillement. Petit coup de marche avant. Voilà, ça finit de basculer. Et là, j'accélère plus franchement. J'ai toujours pas touché à ma barre. Hein. Elle est toujours bâbord complet. Et là, maintenant que j'avance, je la mets à tribord. Et là, je suis parti. Donc, j'ai plus qu'à remonter mes pare-battes. On prend la suite. Ah, donc, comme je vous disais, j'ai remonté les pare-battes. C'est fait. Moi, je m'embête pas hein, pour des petites sorties. Je les balance sur les côtés du bateau. Je les range pas hein, sur les passes avant. Et puis après, en sortant du port, je me mettrai face au vent et je hisserai la voile. Là, sincèrement, je sais pas comment je vais pouvoir filmer puisque je n'ai pas de support. Je réfléchis. C'est parti, sans support. Hein. La prochaine manœuvre qui va m'être utile. Dérouler le génois. Là, on est plutôt au travers, hein, donc j'ai réglé mes voiles. Alors pas encore complètement, hein, j'attends de prendre un peu de vitesse. Le pilote auto. Et c'est parti. Et pour finir l'appareillage, la dernière étape, le petit café. Voilà, l'eau est en train de chauffer, je me fais ça tout de suite. Ça, c'est incontournable. Je vois que je suis pas le seul parce que quand je regarde des vidéos d'autres personnes, tiens un flibustier, hein, quand je regarde ta chaîne, je vois souvent, toi aussi c'est ton rituel et puis pas que, hein, même pour d'autres, café, navigation, et les trucs qui vont ensemble quoi. Allez, encore une navigation tranquillou aujourd'hui. Tranquille. J'essaie de me régler du mieux que je peux. Par exemple avec les pelons là.
Mais le vent est assez variable aujourd'hui, donc je pense que je vais me mettre à la barre pour pouvoir rectifier en permanence en fonction de l'orientation du vent. J'étais tout seul sur l'eau, c'était le calme. Juste le bruit de l'eau, un tout petit vent. Et là, les scooters des mers, excusez-moi, sont arrivés pleine balle. Voilà. Ils sont contents. Voilà. On continue. Ouais, il en faut pour tout le monde. Allez, je vais pas faire mon vieux grincheux.